Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous êtes intrigués par les raccourcis clavier. Et c'est normal, c'est super intéressant et c'est même super puissant. Dans cette petite vidéo, tu vas voir qu'il y a des raccourcis de base, des outils pour gérer le texte, tes éléments graphiques aussi, et en même temps, tu vas pouvoir gérer tout ton espace de travail, ton affichage, tes zooms, etc. Tu verras qu'il y a moyen d'aller vraiment très loin grâce aux raccourcis clavier. De manière générale, dans le graphisme, la phase où tu n'utilises pas encore les raccourcis clavier et la phase où tu utilises les raccourcis clavier, tu vas voir qu'il y a une énorme différence. Il y a vraiment un temps qui est vraiment très réduit dans ta création et tu vas pouvoir libérer ce temps-là pour, je sais pas, travailler un peu plus ou alors simplement libérer du temps pour toi, pour ta passion et pour d'autres choses. Alors on a assez papoté, maintenant on passe dans le vif du sujet et on va directement sur Canva puisque c'est le but aujourd'hui, de te montrer tout ça sur Canva. Alors je vais commencer tout de suite par créer un nouveau document, une publication Instagram pour simplement avoir un format carré. Tu vas voir que déjà là maintenant, on va avoir certains raccourcis clavier pour ajouter toutes sortes d'éléments à notre Canva. Donc je t'explique simplement que tu vois tout ce que tu retrouves sur le côté gauche ici, donc tout ce qui est éléments de texte, éléments du style forme et autres, on sait très bien les utiliser avec des raccourcis clavier. Par exemple, tu veux rajouter du texte, il suffit de taper T. Et automatiquement, une zone de texte vient s'ajouter à ton Canva. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter aussi d'autres éléments comme des rectangles. Donc tu tapes la touche R. Tu as un rectangle que tu peux après transformer comme tu as envie. Tu peux aussi mettre C comme cercle. Là, automatiquement, j'ai mon cercle. Un autre élément qui va être la ligne, L. Là, maintenant, j'ai ma ligne. Hop. Et rien qu'avec ces raccourcis clavier-là, tu peux déjà créer un maximum de choses qui sont les plus utilisées déjà dans Canva, texte et les éléments de forme. Donc ça, c'est pour la partie éléments graphiques. Maintenant, intéressons-nous un petit peu plus à tout ce qui est texte. Quand tu es dans un texte ici, dès que tu double-cliques et que tu sélectionnes une partie de ton texte, tu peux très bien faire un CTRL-B ou Commande-B sur Mac et ça va le mettre en gras. La même chose va se passer si tu fais Commande ou CTRL-I pour l'italique. Et dernière chose, un commande ou CTRL-U pour souligner. Okay, évidemment, tout ça peut se combiner. Je peux très bien mettre un élément en gras, italique et souligné. Tout ça fonctionne très bien. Maintenant, regarde un petit peu ce texte. Tu vois que quand je l'agrandis, il est centré dans sa boîte. Alors par défaut, il peut être centré ou alors il peut avoir les mêmes attributs que ta précédente composition. Maintenant, si tu mets CTRL ou commande majuscule L, il va s'aligner à gauche. Commande majuscule C ou CTRL majuscule C, il va se mettre au centre. Et CTRL ou commande majuscule R, il va se mettre à droite. Donc tu vois qu'avec ces premiers raccourcis de texte, tu sais déjà faire la globalité de ce que tu voudrais faire dans tes créations. Évidemment, tout ça peut être couplé à des applications qui vont rendre ton image un petit peu de travers, etc. Ça, il n'y a pas de souci, ça se fait aussi. Donc là, c'est pour ta partie de texte. Une chose qui arrive aussi quand tu crées du texte, c'est que tu as envie de mettre en avant le côté, par exemple, le mot paragraphe. Ce que tu fais, c'est que tu sélectionnes et puis tu te dis « Ah, je vais augmenter la taille de mon texte. » Ah, dommage, ça agrandit tout le texte et non pas que paragraphe. Mon astuce pour tout ça, c'est d'utiliser un autre raccourci clavier qui est couplé, lui, par contre, à l'utilisation de la souris, où tu appuies sur Alt ou Option sur Mac, tu laisses enfoncer et puis tu cliques et glisses. Donc là, j'ai toujours les deux touches enfoncées, hein, le clic et le Alt ou Option qui sont sélectionnés. Automatiquement, ça fait quoi? Ça duplique mon élément et je peux le positionner grâce à ma souris. Donc, souvent, ce que je fais, si mon envie était d'agrandir du coup paragraphe, je duplique, je supprime mon texte, tac, ici comme ça, je supprime ce mot-là, et finalement, je vais raccourcir ici ma zone de texte. Alors, comment est-ce que je fais ça? C'est un autre raccourci clavier, enfin même pas en fait, c'est le même raccourci clavier, c'est juste que je clique sur la petite encre qui est là, j'appuie sur Option ou Alt et ça me permet de redimensionner ma boîte par rapport au centre. Vous voyez que là, j'ai Alt ou Option qui est appuyé et je clique et glisse grâce au petit bord qui est là. Il faut bien que le curseur soit mis dans ce sens-là. Et là maintenant, j'ai la possibilité de
rétrécir de chaque côté mon texte. Alors c'est ma zone de texte évidemment. Maintenant, si je prends le coin et que je fais la même opération, j'ai Alt et Option qui sont enfoncés et maintenant du coup vous voyez que je peux agrandir par le centre. Je vous montre ce qui se passe si je n'appuie pas sur Alt ou Option. Ça va venir se redimensionner par la gauche, là où il y a le point. Pareil après ici. Et souvent ça donne lieu à je vais faire ça, je vais faire ça, et puis vous voyez que vous êtes plus centré sur la page. Donc, ça vous fait économiser pas mal d'actions. Je reprends depuis le début, tac, je viens ici, Alt ou Option, je clique et glisse, et mon texte est bien centré depuis le début. Ça, c'est mon astuce pour faire en sorte que votre texte qui est ici puisse être mis plus grand que s'il était resté dans l'autre boîte de texte juste avant. Voilà comment on peut déjà jouer sur le texte. C'est déjà une partie très basique en soi. Maintenant, on va avoir d'autres éléments. Donc au niveau de tout ça, on pourrait très bien dire que les deux éléments de texte qui sont là, j'aimerais les grouper. Pourquoi? Parce que de manière générale, quand j'ai beaucoup de choses qui se superposent, je vais mettre par exemple ici, hop, ceci là, hop, je vais prendre les deux éléments ici, hop, je change ça, voilà. Quand j'ai plusieurs éléments qui se superposent, vous voyez que ça commence à devenir compliqué de dire ok, je veux sélectionner juste le texte. Ah mince, là j'ai sélectionné le texte et le rectangle, j'ai pas envie du rectangle, etc. Donc souvent on se retrouve à faire ça, et puis cliquer là pour retirer celui-là, ou alors cliquer sur le premier, mais on voit que le deuxième on n'arrive pas à le sélectionner parce qu'il est derrière la boîte. Donc pour éviter ce genre de tracas-là au niveau de la sélection, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne une fois tout son texte, clac, comme ça. Et ici, vous avez groupé. Alors, effectivement, sur Canva, c'est déjà assez ergonomique, c'est assez bien fait pour limiter le temps passé, on va dire, à la création. Donc, vous pourriez très bien cliquer sur grouper. Maintenant, si vous voulez aller encore plus vite, il suffit de faire CTRL ou commande sur Mac G, et là, c'est groupé. Ça fait la même chose. Donc là, maintenant, hop, je sais que ce texte-là, je peux le bouger. Et si ces deux éléments-là devaient toujours coexister de cette manière-là, je peux aussi les sélectionner et CTRL-G, les grouper. Là maintenant, ils existent ensemble et ça me permet aussi de pouvoir toujours avoir le même espace de chaque côté. Je remets comme ça me semblait déjà pas mal. Évidemment, quand tout ça est groupé et que vous voulez aller un peu plus loin ou bouger le texte, un des deux textes, et qu'il est groupé, vous ne savez pas le faire. Ça bouge tout directement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dégrouper temporairement. Et pour ça, on fait un CTRL ou commande majuscule G. Et là, ça dégroupe. Puis maintenant, je peux resélectionner les éléments séparément. Tant que je suis sur mon problème ici, juste en face de moi, qui est que j'arrive pas à sélectionner le « Votre texte ». À chaque fois que je clique dessus, c'est « Paragraphe » qui vient sélectionner. Eh bien, en fait, on joue sur un système où les calques se superposent et il y en a un qui est trop en arrière. Donc, ce qu'on fait, c'est comme celui-ci, je le sélectionne assez bien parce que la boîte est large, je vais faire en sorte que « Votre texte 2 » soit écrit devant. Comment je vais faire? Je vais utiliser un raccourci clavier qui est Alt et la touche numéro 1 au-dessus de votre clavier AZERTY. Donc, je fais Alt ou Option sur Mac et la touche 1. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon panneau des calques qui vient s'ouvrir. Et là, on distingue bien que paragraphe est devant votre texte 2. Donc, je remonte ça là. Et maintenant, tac, je n'ai plus aucun problème à sélectionner mes deux éléments. Il existe aussi des raccourcis clavier qui permettent de remettre en arrière ou en avant. Alors par exemple, vous pourriez très bien faire commande et crochet de gauche, pour descendre d'un niveau. Et crochet de droite pour remonter d'un niveau. Ça permet aussi de monter et descendre. Alors attention que sur Mac, souvent, vous n'avez pas la touche des crochets. Donc c'est pour ça que je vous dis, le mieux c'est d'utiliser le Alt ou Option 1, comme ça vous affichez le panneau des calques et vous pouvez toujours modifier l'ordre des calques à la souris sans trop de problème. Si j'avais envie de remettre ça là au-dessus et qui passe devant paragraphe, c'est tout à fait faisable. Dernière chose évidemment, vous le savez très bien, mais quand vous groupez des éléments,
vous voyez que l'icône change. Et évidemment, il n'est plus possible à ce moment-là de dire, OK, si ces deux-là sont groupés, que celui-ci passe devant le texte et celui-là derrière le texte. Si je le fais, évidemment, à chaque fois, vous allez avoir une discordance. Ça, c'est pour la partie très très simple du projet. Alors justement, pour faire un petit peu écho avec justement cette partie d'arrière-plan. Quand vous avez du contenu qui est assez grand sur votre page, hop, je vais l'agrandir comme ça. Voilà. Je n'arrive plus à sélectionner le fond blanc qui est derrière. Par exemple, là, ici, j'aimerais bien mettre un fond de couleur bleu pâle. Bien, quand j'essaye de cliquer sur le fond, je n'ai plus accès aux propriétés d'arrière-plan. Comment est-ce que je dois faire? Bien, vous avez compris, hein, je fais Option ou Alt 1, et maintenant, je peux sélectionner mon fond. Et seulement à partir de là, maintenant, je vais pouvoir dire, je veux le même bleu, et puis je vais venir modifier ce bleu-là un petit peu. Donc voilà, avec simplement l'utilisation des raccourcis clavier, comment on peut gagner du temps là-dessus. Alors ça, c'est des raccourcis clavier qu'on retrouve assez souvent un peu partout, hein. Il y a d'autres raccourcis clavier, mais que vous connaissez sûrement déjà, avec le principe de la flèche, où il suffit de descendre d'un cran. Donc si vous utilisez la flèche, hop, une fois vers le bas, ça descend de 1 pixel. Et si vous faites majuscule et une flèche, vous descendez de 10 pixels. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Donc là, je monte et je descends de 10 pixels. Et là, maintenant, je vais descendre de 1 pixel. Voilà. Ça permet parfois de gagner du temps. Évidemment, le faire appuyer 10 fois sur une touche, alors que vous pourriez appuyer qu'une seule fois en faisant une combinaison avec majuscule, c'est bien plus pratique. Alors sur Canva, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des contenus qui soient interactifs, comme par exemple des liens et autre chose comme ça. Donc souvent, quand vous mettez un lien, vous pouvez sélectionner du texte, comme ici je vais sélectionner paragraphe. Vous pouvez faire CTRL ou commande K. Quand vous faites CTRL ou commande K, alors évidemment il faut dégrouper, n'oubliez pas. Quand vous faites CTRL ou commande K, on va pouvoir insérer du coup un lien sur ce texte-ci. Que ça soit sur un autre projet qu'on a déjà fait, ou alors directement mettre un lien HTTP avec, je ne sais pas moi, un lien Pinterest. Là, je peux faire terminer, terminer aussi. Et quand je vais pouvoir cliquer maintenant sur mon lien, automatiquement, ça va me rediriger sur Pinterest. Donc ça, c'est une façon simple d'ajouter votre lien sans devoir faire sélectionner. Et puis après, je dois faire comment encore? Ah oui, je dois rester dessus. Et puis après, j'aurai le lien ici. Il faut que je mette un lien. Voilà. Faites commande K. Et ça vous met un lien, ça vous ouvre la boîte de dialogue pour le lien. Alors, autre élément évidemment interactif, si vous travaillez en équipe, c'est le paramètre qui permet de laisser un commentaire. Donc comment est-ce qu'on fait ça? C'est commande, Alt et N. Évidemment, vous cliquez d'abord sur un élément, CTRL, Alt, N, et là, vous voyez, je peux mettre un petit commentaire. Voilà. Hop, et c'est envoyé. À chaque fois, vous devez cliquer sur un élément en particulier, hein, c'est logique, sinon vous ne savez pas ajouter de commentaires en particulier. Donc ça, c'est la base de tout. Si j'ai envie maintenant de dupliquer une page, là pour l'instant on parle beaucoup d'éléments pratiques ici, eh bien vous avez à chaque fois les vues ici au-dessus, donc vue en miniature, ici vue en page, ou vue en gris. Eh bien en fait, au-dessus à chaque fois vous avez dupliqué la page. Maintenant si je me mets sur la vue en miniature, que je clique ici sur l'élément, je peux faire CTRL ou commande D, ça va me dupliquer exactement la même page. Ça, c'est assez pratique. Si jamais vous avez plusieurs contenus qui ont la même trame, vous faites un commande D sur chaque chose, et puis vous n'avez plus qu'à les modifier ici. Hop. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me mettre ça. Alors, de nouveau, au lieu de me casser la tête, U, B, I. Voilà. CTRL, B, U et I. Super rapide. Et ça, c'est le petit bonus de fin. Vous avez aussi la possibilité d'afficher des règles sur votre Canva. Alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche un petit peu et puis après on se dit ok, comment est-ce qu'on active les règles encore, paramètres, ah oui, ok, ah là, c'est là, majuscule R, ok. En fait, voilà, il suffisait simplement de faire ça, clac, et c'était réglé, majuscule et R. Et après, hop, je peux mettre mes règles tranquillement un peu partout.
Alors voilà pour les raccourcis clavier que j'utilise au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux que vous utilisez le plus souvent sur Canva. Alors évidemment, vous savez très bien, il y a le CTRL-Z, le CTRL-V, CTRL-C, CTRL-X, etc. Je vous les passe un peu parce qu'évidemment, ceux-là, tout le monde les connaît. Il n'y a pas besoin de les rappeler. Donc maintenant, c'est à toi de te lancer. Lance un petit design Canva, un truc vraiment bidon, juste pour tester tous tes raccourcis clavier. Comme ça, tu ne fais pas de bêtises sur un vrai design. C'est toujours ce que je fais aussi quand je découvre quelque chose. Je le fais sur un design à part pour éviter de faire des bêtises ailleurs. Et maintenant, tu as toutes les clés en main pour avancer et gagner du temps dans ta productivité Canva. Je te laisse avec tout ça et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur le graphisme ou un tutoriel.